bon d'être dans la présence du Seigneur. Et nous allons continuer dans le thème de bâtir sur le roc. La semaine passée, j'ai mentionné en terminant qu'on est appelé à annoncer pleinement l'Évangile, mais c'est un travail qui implique un combat. On est dans un combat, il faut le réaliser. Et puis, c'est pour ça que je crois que c'est important de faire ce qu'on fait ce matin. C'est important d'examiner le fondement, la fondation. Le Seigneur nous dit de bâtir sur le roc. Et puis, je sais que dans Hébreu, c'est dans Hébreu 6 que ça dit l'apôtre de ne pas poser à nouveau le fondement. Et on va aller de l'avant si Dieu le permet. C'est pas nécessaire parfois de poser ou d'examiner le fondement. Des fois, c'est vraiment nécessaire. La parole de Dieu nous dit également que lorsque les fondements sont renversés, qu'est-ce que le juste va faire? Parce qu'il y a des moments où les bases principales sont attaquées. C'est pour ça que je dis que c'est un combat. Et on doit examiner vraiment le fondement sur lequel nous sommes. Et pour ma part, je crois qu'on a besoin de retourner à la prédication de l'Évangile. Je sais, ça peut sembler un petit peu... on prêche l'Évangile, ça fait des siècles et des siècles. Oui, on prêche l'Évangile, ça fait des siècles et des siècles. Mais il y a des choses qui s'infiltrent, frères et sœurs, et qu'on croit que c'est l'Évangile. Et malheureusement, je pense qu'on a d'autres choses que l'Évangile. Et on amène les gens à mettre leur confiance en quelque chose que la parole de Dieu ne fait pas peur qu'on devrait leur faire mettre leur confiance dans ces choses-là. Je vais m'expliquer. Je pense que c'est important de constater, d'examiner ce que Jésus a prêché. Si vous êtes d'accord avec moi, si on va prêcher l'Évangile, je pense que c'est important de voir qu'est-ce que Jésus, où il a mis son emphase. Et ça nous dit dans Matthieu 4, 23, Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et on voit qu'il y a une emphase dans les évangiles sur la bonne nouvelle du royaume. Ça nous dit également dans Luc 4, 43, Jésus leur dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Donc, Jésus a reçu un mandat spécifique de prêcher la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Si on va ensemble, allez avec moi dans Marc 1, parce que Marc 1 met ensemble trois choses, les trois aspects, je crois, de l'Évangile. Dans Marc 1, au verset 14, ça nous dit, après que Jean lui ait été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'Évangile de Dieu. OK? Voici ce qu'il dit. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Oui, il prêchait que le royaume était proche et c'était le temps de se repentir, de croire à la bonne nouvelle. Et quelle est cette bonne nouvelle? C'est la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Voyez-vous, nous, on met une emphase sur le salut et qui est important. On doit mettre une emphase sur le salut. Mais il y a quelque chose qui est rattaché à ce salut-là. Comme j'ai mentionné dans le passé, que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. C'était pas simplement, je suis venu, non pas pour permettre de sauver, mais c'est pour réconcilier le monde et l'emmener justement sur ce royaume, le royaume de Dieu. Et on peut penser que, mais ça c'est limité aux Juifs, parce qu'il est venu aux Juifs. Hein? Premièrement, c'est à eux autres qui s'est adressé. Et c'est vrai, Paul nous dit, premièrement les Juifs et ensuite les païens, les Grecs. Mais Jésus nous a donné un mandat. Il dit dans Marc, justement, 16, ça dit, allez par tout le monde
et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Fait que Jésus, là, il enlève ça que c'est simplement, dans notre tête, ça pourrait être juste de prêcher la bonne nouvelle du royaume aux Juifs. Il dit non, vous allez prêcher la bonne nouvelle. Déjà, dans Marc 1, il se disait de croire à la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle-là qu'il prêchait, c'était la bonne nouvelle du royaume. Fait que dans Marc 1, ça ouvre avec ce que Jésus prêchait, et Jésus, dans Marc 16, termine en nous disant d'aller et prêcher la bonne nouvelle. J'imagine qu'il veut qu'on prêche la bonne nouvelle qu'il a prêchée. Et il a dit de le faire, il dit allez par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle. À toute la création. Pas simplement à quelque chose, mais il dit à toute la création. Autrement dit, tout ce qui respire dans la création, concernant les hommes, on prêche la bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. On voit des exemples dans les Écritures. Philippe est allé en Samarie, dans Acte 8, et ça nous dit qu'il annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ. Il associe le royaume avec Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ. Chose importante, mais c'est ce que Philippe a fait. Il a fait où? En Samarie. Parmi les Samaritains qui n'étaient pas considérés des Juifs. Dans notre langage, on dirait que c'était quasiment comme des bâtards, n'est-ce pas? Parce que c'est un mélange. Et Jésus nous dit dans Matthieu 24, encore une fois, et certainement, c'est pas simplement pour les Juifs, parce qu'il nous dit, dans Matthieu 24, 14, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Laissez-moi vous demander une question. Combien de fois qu'on entend prêcher la bonne nouvelle du royaume? Parce qu'il y a des implications lorsqu'on prêche la bonne nouvelle du royaume. Il y a des implications de prêcher la bonne nouvelle du royaume. Mais Jésus, dans Matthieu 24, rend ça vraiment clair. En répondant à la question, peux-tu nous dire concernant la fin des temps, quand on sentait ton retour? On aimerait savoir. Et Jésus dit, avant que la fin arrive, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Et moi, je me dis, pour ma part, je dis, Seigneur, comment ça se fait qu'on manque de mettre une enfance que la bonne nouvelle parle du royaume de Dieu? C'est le royaume de Dieu. Je pense que c'est parce que le royaume met une emphase sur l'autorité de Christ. Ça implique un royaume, ça implique qu'il y a un roi. Oh. Il y a un roi. Et quelle est la question qui a été demandée? Parce qu'on voit de plus en plus, frères et sœurs, dans notre génération, qu'il y a un déclin au niveau de l'autorité de Christ. On en a parlé un petit peu hier parmi les hommes. Il y a un déclin de l'autorité de Christ. C'est comme si son autorité diminue, non seulement dans le monde, frères et sœurs, mais elle diminue au sein de l'Église. Les choses qui sont claires dans la parole de Dieu, que Dieu nous enseigne, qui nous dit, il nous donne la responsabilité de communiquer ces choses-là, et d'observer tout ce que je vous ai prescrit. Et des choses qui sont extrêmement claires et pleines. Maintenant, on est rendu à un point où ce qu'on débat des choses que jamais dans le passé on avait considérées. Ce qu'on voit avec le LGBTQ et toute la ligne le reste des lettres qui peuvent exister, c'est en train de s'infiltrer, cette mentalité-là woke est en train de s'infiltrer dans l'Église. Au lieu d'être sous le royaume de Dieu, c'est qu'on essaie d'ingérer dans cette bonne nouvelle-là la pensée de ce monde. L'ennemi veut pénétrer au sein des assemblées. Et c'est pour ça qu'on a besoin de les résister. On a besoin vraiment de le résister. Parce qu'il cherche, c'est un combat. On a besoin de le résister. Et on a besoin de demeurer ferme dans
la bonne nouvelle du royaume de Dieu, l'évangile de Jésus-Christ, parce que ça implique qu'il est roi. Devant Pilate, que Paul dit que Jésus a fait une belle confession, n'est-ce pas, devant Pilate. Quelle a été sa confession? Pilate lui a dit, es-tu le roi des Juifs? Hein? Dans Jean. Dans Jean 18. Il a fait une belle confession. Jean 18, au verset 33, ça dit, Pilate rentrant dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, es-tu le roi des Juifs? Jésus lui répondit, est-ce de toi-même que tu dis cela ou d'autres te l'ont-ils dit de moi? Pilate répondit, moi suis-je juif? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Excusez. Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Pilate lui dit, tu es donc roi? Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Wow! Je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quelle est la vérité qui est en train de dire? Que je suis roi. Et la bonne nouvelle, son enfance, c'est sur le royaume de Dieu et dont je suis le roi. Et même Paul nous dit dans ce même contexte-là, dans Timothée, il dit qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est au-dessus de tout. Quiconque est dans la vérité, écoute ma voix. Ça ne vous rappelle pas ce qu'il dit à propos de bâtir sur le roc? Celui qui entend mes paroles et les met en pratique. Vous voyez, c'est ça, ceux-là qui sont de la vérité. Parce qu'ils la reçoivent et la mettent en pratique. Ça a été prophétisé que Jésus est le roi. Dans Sophonie 3,15, ça nous dit, le roi d'Israël, l'Éternel est au milieu de toi. Parlant d'Israël. Le germe juste, Jérémie dit, il régnera en roi et prospérera. Dans Jérémie 23,5. Et on connaît que quand Jésus est rentré à Jérusalem, ils ont dit, voici ton roi vient à toi. Montez sur un âne, un petit âne. Alléluia. Allez avec moi dans Luc 19. Luc 19. C'est la parabole des 10 000. C'est la parabole. Non, excusez, je suis en train de tourner en mauvaise place. C'est plutôt lorsque ça dit, lorsqu'il rentrait dans Jérusalem, justement, quand les gens ont vu toutes sortes de miracles, il disait, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. 18-38. Béni soit le roi. Il le reconnaissait comme étant le roi du royaume de Dieu. Et les apôtres, lorsqu'ils ont prêché, premièrement, ils ont prêché aux Juifs, ils ont dit que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié dans Actes 2,36. Mes frères et sœurs, Jésus est aussi le roi des nations. Il n'est pas juste le roi d'Israël. Si on va ensemble dans le psaume 2, on connaît très bien le psaume 2, mais je pense que c'est important de le lire. Psaume 2. Regardez ce que ça dit. Pourquoi, au verset 1, pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se lèvent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son roi? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux vit, le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère et il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi. J'ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession.
Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, recevez l'instruction, servez l'Éternel avec crainte, et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite, et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Voyez-vous, il est le roi des nations. Aucun doute. On a vu la semaine passée que Dieu l'a souverainement élevé. Hein? Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, les Juifs plient le genou. Tout le monde. C'est afin que tout genou fléchisse. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Et que toute bouche confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Lorsqu'on parle de Seigneur, frères et sœurs, on parle de souverain. On parle de quelqu'un qui est au-dessus de tout. Il lui a donné un nom qui est au-dessus de tout. Et tout le monde, toutes les langues vont confesser que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu, le Père. Ça, c'est la bonne nouvelle que nous avons prêchée, que Jésus est roi. C'est la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Si vous voulez, on va aller dans Matthieu 25. Je vais juste emmener votre attention sur quelque chose. On a regardé ça dans Matthieu 25. Je vais juste emmener lorsque Jésus parle justement en parabole concernant les choses du royaume. Et après ça, il mentionne, en donnant une illustration de ce qui va se passer lorsque le Fils de l'homme va revenir au verset 31. Il dit, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, et s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira. Voyez le Fils de l'homme. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, venez, vous êtes bénis de mon Père. C'est Jésus là, qui est le roi. C'est Jésus, le Fils de l'homme, qui dit, alors dira le roi à ceux qui sont à sa droite, venez, vous êtes bénis de mon Père. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé. Pour ceux qui prêchent que maintenant, le royaume de Dieu est établi sur la terre, et si Jésus dit, prenez possession, on n'a pas encore la possession du royaume, mais nous sommes sous son règne. De venir à Jésus-Christ, c'est d'être sous le règne de Dieu. C'est d'être dans le royaume de Dieu. Voyez-vous, Jésus a dit que le royaume ne viendrait pas là, avec des flashs, là. Mais il dit, il est là, présent, au milieu de vous. Et même il est tangible. Pourquoi? Parce que Christ règne dans nos cœurs. Lorsqu'on vient à Jésus-Christ, lorsqu'on le reçoit, Christ règne dans nos cœurs. Donc, il y a un mandat qui a été confié aux disciples, un mandat qui a été confié à l'Église, qu'on pourrait dire. Nous sommes comme une ville située sur une colline, n'est-ce pas? Une lumière qui brille. On est appelé à être le sel de la terre, la lumière du monde. Ce n'est pas notre lumière que nous portons, c'est la lumière de Dieu. C'est la lumière de la parole, c'est Christ en nous. C'est le message qu'il nous a donné de prêcher. Et comme on l'a vu dans Marc 16, aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. C'est entrer dans le royaume de Dieu. Avant qu'une personne soit née de l'Esprit, elle ne peut pas voir le royaume, elle ne peut pas entrer dans le royaume. Mais ceux qui sont nés de l'Esprit de Dieu entrent dans le royaume de Dieu. Voient le royaume et entrent dans le royaume. Paul dit qu'il y a l'évangile. L'évangile lui avait été confié. Et on sait que Jésus est venu, selon Paul, pour sauver qui? Les pécheurs. Ce qui comprend, l'Évangile comprend d'annoncer ce que Jésus a annoncé, annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la délivrance, proclamer aux aveugles le recouvrement de la vue, renvoyer libres les opprimés,
publier une année de grâce du Seigneur. Fait que ça, c'est des éléments qui sont compris au sein de l'Évangile. C'est ce que Jésus est venu faire. C'est la bonne nouvelle d'emmener. Mais il nous parle de délivrance, il nous parle de guérison au niveau du cœur. Pour ceux qui reconnaissent, c'est une bonne nouvelle. Aux pauvres, ceux qui reconnaissent, je suis ruiné. La parole de Dieu nous dit que la voie des pécheurs mène à la ruine. On est tous pécheurs. Et éventuellement, ce sentier-là mène à la ruine. La bonne nouvelle est justement pour les pécheurs. La bonne nouvelle est pour les pécheurs. Paul parle que j'ai reçu, le ministère que j'ai reçu de Jésus. Il a reçu un ministère comme étant prédicateur et apôtre. Mais il dit, j'ai reçu une charge d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Dans la foi et la vérité. C'est cette prédication-là qui lui a été confiée. Allons ensemble dans Matthieu, dans le titre. Titre 1. Ça nous dit au verset 1, Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ. Oui, ça c'est le ministère qu'il a reçu de Dieu. Pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, lesquelles reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise avant tous les siècles, ou les temps les plus anciens, par le Dieu qui ne ment point et qui a manifesté sa parole en son temps, par la prédication qui m'a été confiée. Paul est conscient que Dieu a manifesté sa parole en son temps. Comment? Par la prédication qui m'a été confiée. Frères et sœurs, on a une responsabilité de manifester la parole de Dieu. Par la prédication qui nous a été confiée en tant qu'Église, en tant que disciples de Christ. On ne le fait pas tous de la même façon, on n'a pas tous le même appel, mais quand même, ce qu'on doit proclamer, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est claire que Jésus, la bonne nouvelle qu'il a annoncée, c'est la nouvelle du royaume de Dieu. Pour emmener les gens à entrer dans le royaume de Dieu. Il a manifesté sa parole, frères et sœurs. Paul dit, allons ensemble dans Acte 20. Acte 20. Voyez où Jésus a annoncé, il a publié une année de grâce du Seigneur. Paul nous dit dans Acte 20, au verset 24, il dit, mais je ne fais pas pour moi aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. C'est que Dieu nous invite et nous amène à entrer dans son royaume, à être sous le règne du Fils. C'est ce qu'il nous appelle à faire, c'est ce qu'il nous amène à faire. C'est une bonne nouvelle qui a été prêchée tout au long. Depuis Genèse, dans Genèse 3,15, il dit que la semence, la postérité allait écraser la tête de Satan. Dans Genèse 12,3, il a annoncé à Abraham la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle-là est annoncée à Abraham. C'est la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Abraham a cru, et ça lui a été imputé à quoi? La justice. La justice. Dans Acte 26. OK, dans Acte 26, ça nous dit au verset 17, justement, je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Dieu, de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage
avec les sanctifiés. On voit ici que Paul, ce qu'il a prêché et ce que Dieu lui a révélé, ce que Jésus lui a révélé, c'est qu'il allait être un instrument pour ouvrir les yeux, pour qu'il passe des ténèbres à la lumière. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a vraiment un changement? Pour ma vie, c'est exactement ce qui s'est passé. Des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. C'est tout un changement là, qui se passe. Là. Paul l'a dit autrement dans un autre passage qu'on va voir dans un instant. Mais Pierre affirme la même chose. Allez avec moi dans 1 Pierre. Pierre affirme ce transfert-là, ce changement-là qui prend place. Dans 1 Pierre 2, au verset 9, ça nous dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, souvent, on prêche l'Évangile et les gens ne réalisent même pas qu'ils sont passés des ténèbres à la lumière, qu'ils sont passés de la puissance de Satan à la puissance de Dieu, qui sont venus sous le règne de Jésus-Christ, qui sont venus dans le royaume, sont entrés dans le royaume de Dieu. Pour moi, je me dis, attendez, c'est une enfance qui est dans les Écritures de prêcher la bonne nouvelle du royaume. Et on voit qu'il y a vraiment quelque chose qui se produit dans le cœur et dans la vie d'une personne. Et regardez ce que ça dit. Vous qui étiez autrefois, vous n'étiez pas un peuple. Vous n'étiez pas un peuple. Et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Et on voit ce que ça implique d'obtenir miséricorde de la part de Dieu. C'est qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe dans la vie d'une personne. Est-ce qu'on peut s'attendre que cet évangile, le même évangile, la même bonne nouvelle du royaume ait le même effet dans ceux qui reçoivent la parole? Parce que sa parole a été manifestée par la prédication qui m'a été confiée, Paul dit. Est-ce qu'on a reçu vraiment un mandat? Est-ce que ça nous a été confié en tant que disciple de Christ de prêcher l'Évangile? Je crois que oui. Ce mandat-là nous a été donné. Allons dans Colossiens ensemble. Colossiens 1. Et je pense qu'il n'y a pas d'endroit probablement le plus direct que Paul mentionne ce que Dieu a fait pour nous. Ça nous dit au verset 12 du premier chapitre. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. On voit quelque chose vraiment clairement qui se passe. Dieu nous a délivrés. Jésus a prêché l'évangile de proclamer aux captifs la délivrance. Amen. Il nous a délivrés. Il nous a délivrés de quoi? De la puissance des ténèbres. On est encore, dans un sens, dans les ténèbres. Le monde est dans les ténèbres. Mais il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. De la puissance de Satan. Hein? Quand on parle de transportation, c'est en esprit, on a été transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. On doit faire partie du royaume. Dieu nous amène à faire partie de son royaume. Non seulement à voir le royaume, mais à entrer dans le royaume et à être sous le règne de Christ. Même Jésus nous enseigne à prier, il dit que ton règne vienne. Que ce soit établi dans nos cœurs. Il faut se rappeler que nous étions de leur monde. On faisait partie de ce monde, n'est-ce pas? Éphésiens nous fait part. Nous étions de ce monde.
Dans Éphésiens 2, nous étions morts. Ça nous dit au verset 1, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le trait de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. De l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, nous tous aussi nous étions de leur nom, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres, mais Dieu qui est riche en miséricorde. Voyez-vous, on a obtenu miséricorde. Et il nous a transférés, il nous a transportés dans le royaume de son Fils. Nous ne sommes plus les mêmes. On était dans le monde, on sait, la semaine passée, on a vu que le monde entier est sous la puissance de Satan. C'est ce que la parole de Dieu nous dit, la puissance du mal. Jésus nous parle que nous étions captifs. Allez avec moi dans Jean 8. Nous étions captifs. Captifs de quoi? Du péché. Si on faisait partie de ce monde, nous aussi on a offensé, nous aussi nous étions pécheurs comme les autres. Et Jésus nous fait peur. Au verset 34, il dit en vérité, je vous le dis, parce que les Juifs qui avaient reçu le Seigneur disaient, Jésus, on a reçu. Et puis Jésus dit, le Fils, lorsque le Fils vous affranchit, vous allez être réellement libre. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Puis on dit, on n'a jamais été esclave de personne. Et c'est ce qu'on dit au verset 34. En vérité, Jésus leur répond, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. C'est pour ça qu'on a besoin d'être délivré de la puissance des ténèbres, de la puissance du péché. Paul met ça au clair dans Romains 6. Que nous ne sommes plus esclaves du péché, nous avons été délivrés. C'est ce qui s'est passé dans nos vies. Donc, on ne vit plus selon le péché, parce que nous avons été délivrés. Jésus nous a réellement rendus libres. Au verset 36, il dit, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Et j'espère ce matin qu'on connaisse tous cette liberté en Jésus-Christ. Parce que nous sommes réellement libres. Nous avons été délivrés de la puissance des ténèbres. Alléluia. Pour ne plus lui être assujetti. Mais Jésus dit quelque chose d'intéressant au verset 35. Mais il dit, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. L'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Et c'est là que Jésus, vraiment, nous fait peur pour pouvoir recevoir ce qu'il dit. Comme c'est dit dans Jean 1,12. Ceux qui l'ont reçu, qui croient en son nom, il a donné la puissance de devenir enfant de Dieu. Mais l'esclave, celui qui est encore aux prises avec le péché, il dit, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Mais le Fils, par contre, demeure. Le Fils demeure dans la maison. Mais non, l'esclave. Si nous sommes encore esclaves du péché, Jésus dit, ne demeure pas dans la maison. Même s'il paraît être dans la maison. Mais qu'intérieurement, il est esclave du péché. Il dit, ne demeure pas. C'est pour moi qu'il dit. Jésus fait juste dire, lorsqu'il explique aux Juifs, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Il dit, vous êtes libres. Mais celui qui se livre au péché est esclave du péché, et l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, mais le Fils, il demeure. Donc une personne doit devenir fils, doit devenir enfant de Dieu. Entrer dans le royaume de Dieu. Et nous sommes fils. On a dit que Dieu a mis en nous l'esprit de son Fils par lequel nous crions Abba. Nous sommes fils. Et la parole de Dieu est également claire. Paul nous dit, parce qu'il a mis l'esprit de son Fils en nous, Paul nous dit que sans l'esprit, on ne lui appartient pas. Aussi clair que ça.
Aussi simple que ça. Celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. Donc, il n'est pas fils. Parce qu'il met son esprit en nous. Et par lequel nous avons cette relation-là. Cette relation avec Dieu, dire Abba, Père. C'est pas simplement quelque chose qui est connectif dans le passé du mais vraiment quelque chose qui est réel, parce que c'est une relation avec Dieu. La bonne nouvelle, frères et sœurs, ce n'est pas seulement une base pour le ciel, mais c'est souvent comment est-ce qu'on prêche l'Évangile. Que c'est une base pour le ciel. Frères et sœurs, on est appelé maintenant à vivre pour Dieu. C'est son appel d'entrer dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est proche. C'est un appel, c'est une bonne nouvelle pour un passage sous le règne de Christ, sous le règne de Dieu. C'est ça la bonne nouvelle que nous avons prêchée. Et la semaine prochaine, nous allons regarder ensemble ce que Jésus dit concernant cette bonne nouvelle-là. Et pour ma part, après des années, des fois je me dis, Seigneur, wow, c'est vraiment quelque chose ce que tu dis. Et c'est pour ça que des fois je me demande que l'autorité de Christ vraiment diminue dans l'Église. Parce qu'on met de côté ce que Jésus dit en faveur de ce qu'on dit. On met de côté ce que Jésus nous dit de croire en faveur de ce qu'on veut croire, de ce qu'on préfère croire. Et on sait que Paul a vu ces choses-là, également que le Seigneur lui a révélé ces choses-là, il dit, il va y avoir un temps où ce que les gens ne supporteront pas la saine doctrine. Ils vont pouvoir plutôt entendre des choses en s'élevant d'une multitude, une foule de docteurs, pour leur faire entendre ce qu'ils veulent vraiment entendre, et non pas nécessairement entendre la parole qui est manifestée, et que Paul dit, elle a été manifestée par la prédication qui m'a été confiée. Paul n'a pas joué avec la parole de Dieu. Hein? Il n'a pas essayé de détourner de contour. Il a été fidèle à ce que le Seigneur lui a donné à accomplir. Et c'est pour ça que en parlant de ma vie, ça ne me dérange pas, pourvu que j'accomplisse. Pourvu que j'accomplisse la volonté de Dieu. Et le mystère qui m'a appelé à accomplir. Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble en terminant?